Os, Yosh, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, je suis pas spécialement chaud. Ça fait près de 2 semaines, si ce n'est pas plus, que je me suis pas entraîné. Donc je t'avoue que niveau conditions physiques, c'est pas super top, voire pas du tout. Mais c'est pas grave. Et du coup, je me suis dit, écoute, quitte à commencer la série ISS de manière sérieuse, autant la commencer en douceur, histoire de déjà poser les bases, installer un bon climat, une belle ambiance, etc. etc. Donc ici, je vais répondre à une grande question. Je vais aborder un grand sujet. C'est comment tu fais pour être aussi rapide. Bien que personnellement, je vous le dis clairement, je me sens pas super rapide. Je vous le dis clairement. Et en plus, vous n'avez encore rien vu. Voilà, j'aime bien mettre un peu de mystère. Enfin bref. Donc, bien entendu, je vais être honnête avec vous, la vitesse est un grand sujet. C'est un sujet très vaste, surtout martialement parlant. Il y a plein de facteurs à prendre en compte pour parler de vitesse. Donc, ce que je vais faire ici, c'est quoi? C'est que je vais décomposer tout ça. Je vais décomposer tous les petits éléments qui, moi, me permettent d'être rapide et vous présenter ça sur un format de quoi? De 4 à 5 à 6 minutes, je pense. Ça va être sympa, ça va être cool. Bref, ici, je vais parler d'abord de la précision. Comment je fais pour être aussi précis? Comment je bosse ma précision au quotidien? Et là, je parle bien au quotidien. C'est accessible à monsieur, madame, tout le monde, à n'importe qui. Expérimenté ou pas, ça fonctionne partout. Voilà, je vous dis, il n'y a pas de miracle. Alors ici, je vais commencer par le point numéro 1. Selon moi, lorsque tu veux travailler ta précision, il faut savoir ce que tu veux. Donc ici, on va se créer une cible. Ici, en l'occurrence, moi, ce sera les yeux. Moi, j'aime bien viser cette partie-là, étant donné que moi, mes yeux sont devenus nazes, je dois porter des lunettes, donc j'ai un peu la haine, j'ai le seum. Donc moi, ma cible, ce sera les yeux. Ensuite, dès qu'on a trouvé une cible, dès qu'on l'a bien visualisée, dès qu'on sait ce qu'on veut, il faut trouver le meilleur moyen d'y arriver. Et ça, le plus rapidement possible. Voilà. Ici, en l'occurrence, moi, ce sera avec un direct. Tout simplement, comme ça, ok? Comme ça, indirect. Voilà, pour moi, c'est le truc le plus simple, le plus naturel, le truc qui me vient naturellement. C'est spontané, c'est cool, c'est good. Donc, maintenant que vous avez votre cible en tête et que vous avez le mouvement que vous voulez entraîner, le truc est très simple. Je vous le dis, il n'y a rien de magique dedans, c'est pas miracle. Moi, ce que je fais, tout le temps, je me mets en position, j'imagine la cible et je pratique le mouvement. Simplement. Donc ici, c'est assez pourri, assez abstrait, parce que je me sers que de ce bras-là. Après, tu peux aller un peu plus loin, mais il faut toujours rester lent. Répéter le même mouvement lentement. Je parle bien de lenteur. N'oubliez pas, lenteur égale précision. Précision égale vitesse. Tout le temps de manière très lente. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais décomposer un peu mon mouvement. Je vais partir du point A pour aller à un point X. Ok? On va partir de là, ça va faire 1, ça arrive là, 2, ça arrive là, 3. Et ensuite, je recommence. Ça peut aller de 10, 15, 20, 100 fois même 500 fois si tu peux. Tu peux le faire autant de fois que tu veux. Mais le principal est de le faire lentement. Répéter le même mouvement lentement. Répéter le même mouvement lentement. Tout le temps. Et peu importe si le mouvement n'est pas encore parfait. D'ailleurs, je ferai une vidéo quant à ça. Répétez simplement et de manière très lente. Tout ça jusqu'à toucher votre cible. Et dès que vous l'avez touché, décomposez le mouvement et répétez-le de manière très lente. Ici, voilà, c'est le premier truc de base, c'est ce que moi je fais tout le temps au quotidien. Donc voilà, il n'y a pas de miracle, tu peux le faire partout. Bref, donc ici, pour fermer la boucle, ce que je fais aussi, c'est très simple, c'est que j'associe lenteur et shadowboxing. Je vais créer une combinaison assez concrète, hein, comme ça elle est bien fixe dans ma tête, une idée bien fixe dans ma tête, et je vais juste pratiquer. Ça veut dire qu'ici, ça va partir de là, et je vais donner 1, 2, 3, on repart. 1, 2, 3, on repart. 1, 2, 3, on repart. 1, 2, 3. Et je vais pratiquer ça tout le temps. C'est vrai que certains peuvent trouver ça assez débile, mais moi ça me réussit. Donc si ça fonctionne pour moi, pourquoi pas pour vous? Enfin bref, ici pour conclure tout ça, ce que je fais aussi, histoire de booster un peu ma vitesse et de tester un peu ma précision, c'est que pendant le shadow ou pendant la répétition du mouvement lent, je parle bien de mouvement lent, j'ajoute une décharge. Imaginez une petite décharge électrique ou ne serait-ce qu'une petite explosion comme ça qui vient en BAM! Ça vient tout seul, spontanément. Donc ce qui se passe ici, je vais vous montrer deux manières différentes de l'appliquer. Répétition simple du mouvement, ça va donner 1, 2, 3. On recommence. 1, 2, 3. Ça sert à rien de s'exciter. C'est pas mon max. Le but c'est juste d'ajouter une petite décharge. Tout simple. Maintenant, shadowboxing c'est pareil. Peu importe comment tu bouges, hein. En twist ou pas, on est là, ça donne donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ok, on repart ici, donc ça donne des 1, 2. Faut s'exciter un peu, ok? Donc c'est 1, 2, on repart. 1, 2, et on arrête. Ça fonctionne pour moi. Donc je sais pas si pour toi ça a fonctionné, mais moi ça fonctionne. C'est assez simple, c'est vrai. C'est un truc que je fais tout le temps au quotidien, tu peux le faire en marchant. Des fois je suis dans la rue ou dans le métro, je suis posé et ça donne ça. Je suis là. Et je frappe.
C'est vrai que ça peut paraître étrange, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille en précision. Et je pense que ça porte ses fruits. Donc voilà, ici il n'y a pas de technique de ninja secrète, il n'y a pas de truc secret, il n'y a pas de miracle, c'est juste de la répétition pure et simple et de la lenteur, il n'y a pas de magie. Je sais qu'il y a plusieurs autres exercices, j'en parlerai, que ce soit avec gants ou sans gants, bâtonnet ou sans bâtonnet, fil et pas fil. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner plein de petites façons de travailler la précision de manière différente. Franchement, ça va être super cool. Enfin bref, sur ce, je vais vous laisser sur ces dernières paroles qui seront lenteur égale précision, précision égale vitesse. Rousse!